Mesdames et messieurs, Sabrina. À la tête d'une famille recomposée de 5 enfants roulant à l'éthanol et ayant trouvé l'amour pendant une éclade de moule, Sabrina maîtrise le twirling bâton et donnerait bien le coup de grâce ce midi. Ça va? C'est là. C'est quoi une éclate de moule? C'est des moules mises à l'envers sur une planche avec une aiguille au milieu et en fait on met du pain dessus, on les fait brûler. Et vous avez trouvé l'amour sur une éclate de moule? Oui, Z, regardez la définition exacte de l'éclate de moule. c'est un plat cuisiné. D'accord, Z? Oui, oui, bon, en même temps, là, ça c'était déjà s'écrit pas mal. Hein. éclade. Éclade. Rien à voir avec une éclate de Non, c'est moule. pas éclate. C'est une éclade. Une éclade. Ok, eh ben écoutez, on va essayer de s'éclater. Qui est dans le public avec vous? Alors il y a mon père qui fait coucou. Bonjour, Et puis, papa Coco. Le papa de mes enfants, de mes 2 premiers enfants, donc Steve. De vos 2 premiers enfants? C'est ça, Lydie et Lucas. D'accord. Et celui actuel? Non, lui il n'est pas le papa de mes enfants. c'est mon mari. Alors, là, la personne qui est là, c'est la personne avec qui vous êtes en ce moment? C'était le premier. Alors, il y a un truc que je comprends pas. J'ai eu mes 2 premiers enfants avec lui. Oui? Après, on s'est séparés. Oui? J'ai eu un 3e enfant avec un Dominicain Oui? qui vit sur Paris. Oui? Et puis voilà, après, je me suis remariée. Avec qui? Avec Bertrand. Et c'est qui? Il est pas là, il travaille. Il peut pas. C'est l'éclate de moule, là, hein? L'éclate de moule. L'éclate de moule, la définition, s'il vous plaît, on se calme dans le public, je sens que ça va partir en cacahuète ce week-end. En plus, c'est l'anniversaire des 16 ans des 12 coups. Demain, je vous raconte même pas le week-end. L'éclade. Alors, c'est vraiment typique charentais. Alors, c'est Et- charentais. Voilà. Oui. Cuisson en plein air. Cuit assez Sous- bien de cuire en plein air. Oui, voilà, on cuit les moules en plein air. Sous des aiguilles de pain enflammées. C'est ça. Ah, d'accord. Voilà, ça brûle. Et ça donne un parfum, quelque chose? Oui, bah en fait, on a les doigts tout noirs. C'est la moule. Je vais passer à la première question. Selon 92% des Français, attention, place au jeu. Ça rigole plus, là. Quel trait de caractère s'applique plutôt bien aux Français, selon 92% des Français? Quel trait de caractère, ok? Soit bon vivant, ça c'est 92, hein, soit l'autre. Sabrina, avec son éclade de moule. Bon, moi, je vais dire bon vivant. Hein. Bon vivant, bah ça c'est vous apparemment. Bah hein. oui. C'est ce qui vous caractérise. Oui, c'est vrai. Derrière l'autre, il y a un râleur. Le public, calme-toi aujourd'hui. Non mais... Bon, 92% des Français, selon nous, on est... râleur. Mauvaise réponse. Et c'est l'étude La fierté française. Donc 92% des Français trouvent que le mot râleur nous définit plutôt bien. Et c'est d'ailleurs le terme qui arrive en tête de cette enquête, devant bon vivant, ou encore pessimiste qui arrive en 3e. Ouais, bah alors, autant être optimiste. Arrêtez de râler, les Français, là. Oh là, ça l'a fait passer à l'orange, en plus. On va accueillir de Jarnac, Floris. Nivet célib, attiré par les belles, portant des bouclettes, mordu de rom-com, absent des réseaux et attaqué par un sanglier lors de son road trip en Croatie. Floris est comptable, espérait bien ses adversaires. Charente. Oui, exactement. Charente-Maritime pour vous? Oui. Vous êtes assez loin, non? C'est mitoyen, non? Oh, c'est À un côté. département frontalier, donc on n'est pas trop loin. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ça tombe très bien. Vous êtes accompagné ici, non? Il y a mon papa juste là. Mais papa, bonjour papa, un petit mot s'il vous plaît avec le micro qui doit être juste sous votre fesse droite. Ça va? Ça va parfaitement Un bien. petit mot à votre fils adoré. Eh ben vas-y, Floris, à fond. Vas-y Floris à fond. Qu'est-ce que vous faites dans la vie papa? Moi, je travaille dans l'automobile. Très bien, c'est vous qui êtes dans l'automobile alors. Carrément. C'est très bien. Et vous Floris? Moi, je suis comptable. D'accord, vous avez quel âge? 22 ans. Bravo, félicitations, la France a besoin de gens qui travaillent comme vous. Merci. Floris, première question, dans quel pays a-t-on coutume de fêter Anami au moment de la floraison des cerisiers? Soit Anami, c'est en Chine, soit c'est ailleurs. C'est ailleurs. Vous avez la ref ou pas? Le Japon? Le Japon, derrière l'autre. Le Japon, eh ben écoutez, ça commence bien. C'est le Japon! Ah là 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 là, ah là là là. Alors Anami, ça se traduit littéralement
par regarder les fleurs. Oui, Donc coutume qui consiste à profiter de la floraison des arbres, en particulier évidemment des sakuras, des cerisiers, magnifique. pour aller pique-niquer en famille dans les parcs et puis profiter tout simplement du retour du printemps. D'accord. Papa s'appelle Stéphane. Stéphane, déjà fier de votre fils, puisqu'il a déjà la bonne réponse, il reste au vert. Sabrina, tous les jeunes sont là, et les moins jeunes aussi. Est-ce que vous allez désigner le Marseillais Enzo, le public? Est-ce que vous allez désigner du Grand Est Madeleine? Est-ce que vous allez désigner... Il y a tout le monde qui dit non à Bardot. Si elle choisit personne, elle s'en va toute seule quand même, la fille. Là, je pars pas. Est-ce que vous allez choisir Floris de Jarnac, c'est ça? C'est ça. Eh ben écoutez, bonne chance. Merci le public, là. Il y a une ambiance de... Je voulais juste vous remercier parce que non seulement vous êtes beau, mais en plus, je vous aime très fort aujourd'hui. Stop! Pas trop, ça arrive de me faire plaisir. Bon, bah, je vais choisir Floris de Jarnac. Je suis désolée, hein. Faut y choisir, quoi. Floris, je sais, c'est un petit peu délicat. On a 2 thèmes sous forme de jeu de mots, vous savez. Les thèmes sont j'ai 4 ans et demi. J'ai 4 ans et demi. J'ai 4 ans et demi. Vous voyez, j'ai 4 ans ou et demi? 4 ans et demi. Bah, je l'ai, j'ai compris le jeu de mots. Je vous assure que de temps en temps, il y a des week-ends. Vous l'avez, l'idée c'est de choisir un des 2 Ouais. thèmes. Bah, ennemi. Ennemis. Ah bah ils avaient des ennemis obligatoirement au royaume du Bénin, en Chine impériale, en la civilisation aztèque, en l'empire romain. Loris? Non. Quoi non? Bah, la première lettre devant mon prénom. J'ai dit Loris. Ah oui, en fait j'articule pour ma petite sœur qui lit sur mes lèvres. J'ai fait Loris. Ah, ok. Comme ça fait Floris. En fait, vous êtes le premier Floris de ma vie oui. sur ce plateau. Oui, je crois. Hein. Je vais demander à papa. Steph, ça vient d'où ce prénom Floris? C'est Plaisir. le masculin de fleur, tout simplement. Ça vous va comme prénom ou... Si vous voulez, on peut changer vite. Ouais, bon, c'est pas... Vous en avez croisé d'autres dans votre Ah, vie? jamais, jamais. C'est pour ça que je fais un appel aux Floris. En fait, manifestez-vous, on existe. Voilà. Mais il existe des Floris à part vous? Bah, il y en a aux Pays-Bas. Souvent des peintres, mais c'est pas très connu. Il y a des peintres. On parle de ça, tout jeune, tout genre. C'est... Floris, donc, vous avez les paramètres pour réfléchir, d'accord? La question, maintenant, je vous la pose. Quel État a vu passer à sa tête les Qing, les Xing, les Tang et les Ming? La Chine impériale. Ça vous parle ou c'est comme ça, Abistodenas? Abistodenas est une expression du sud-ouest. Ah, je l'avais pas. Ça s'écrit Abistodenas. Ouais, parce que vous voulez que j'articule. Ouais, non. C'est très bien, c'est très bien. D'accord, Bah, vous l'avez, la Chine impériale. Bah, je réponds la Chine impériale. Mais c'est ce que vous avez répondu, oui. Oui. Et je vous demande pourquoi. Ah, bah parce que c'est des dynasties de la Chine impériale qui ont... Voilà. Je pose vraiment de temps en temps des questions, je me demande pourquoi même je les pose. C'est... Et c'est la bonne réponse ce samedi. Ah oui. C'est... Hein? Dynastie. Bah oui, évidemment. Vous voulez rajouter quelque chose, vous? Non, bah la Chine impériale, c'est l'un des empires qui a duré le plus longtemps au monde. Oui. Donc fondé en 221 par la dynastie Qin. D'accord. Il ne s'est éteint qu'en 1911 à l'avènement de la République. D'accord. Vous êtes éteinte au niveau de la voix aussi, non ça... Ah bah attends. Mi. Je reprends. La Chine impériale. Bon, eh ben c'est l'un des empires qui a duré le plus longtemps au monde. Merci Zette et bravo à Floris, je suis désolé pour Sabrina. Top. Dans quelle pièce de la maison trouve-t-on un évier? Dans la cuisine. Quelle culture! Floris. Top. Dans quel sport peut-on voir des 3/4 débordés des piliers? Rugby. Oui. Madeleine. Top. Quelle céréale est l'ingrédient de base de la paella? La semoule. Top. Ça c'est le couscous. Couscous? C'est le strac. C'est le strac.
Quoi le strac? C'est un mélange entre le trac et le stress. Mais c'est un truc qui vient de sortir, ça? Ah non, ça fait belle lurette, hein. Belle lurette, c'est une expression de mon arrière-grand-mère. Oh, j'ai le strac depuis belle lurette. Madeleine, prête? Oui. Hop! Quelle est la couleur traditionnelle d'un kimono de judo? Blanc. Oui, ça c'est fait. Floris. Ouais, oui. Le petit palier, il est passé. Top! De quel pays Peter Magyar est-il devenu le Premier ministre au printemps 2026? La Hongrie. Ça c'est clair, c'est classé. C'est fait. Madeleine. Top! Quelle partie de l'arbuste qui fournit le thé fait-on infuser? Les fleurs. Les feuilles. Dans lequel de ses romans John Dos Passos dresse-t-il un tableau de Manhattan? Passe. Manhattan Transfer. Dans quelle ville se trouve le cimetière du Père-Lachaise? Paris. Paris. Bien joué. On fait infuser les feuilles, pas les fleurs. Ah oui. Floris, c'est à vous. Top! De quel insecte volant font partie les espèces monarque et belle dame? Papillon. Eh ben dis donc. J'arnaque. Madeleine. Top! Dans la liste des départements français, après la Côte d'Or, on trouve les côtes... D'Armor. Bien joué ça, oui madame. Oui madame. Floris. Top! Quelle est la couleur de l'espoir et de la carte vitale? Verte. Oui. Madeleine. Top! Quel club de foot européen a pour diminutif le Barça? Barcelone. Oui, Barcelone, je l'accepte, bien sûr, mais oui. Floris. Attention. Top! Avec quel homme politique soviétique la peintre mexicaine Frida Kahlo a-t-elle eu une liaison amoureuse? Trotsky. Léon Trotsky est là. Oh là 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 là. Ça va ou Madeleine? Il reste 2 réponses pour faire un coup de maître et tenter l'étoile mystérieuse. Ça va? Bah oui, ça va. C'est à vous de jouer. Top! Quel jeu le néerlandais Tom van der Bruggen, disparu en février dernier, avait-il inventé? Monopoly. Capla. Complétez ce tube des années 80, t'as le look. Coco. Oui! Une bonne réponse à trouver. Une seule bonne réponse pour tenter l'étoile. Prêt, Floris? Toujours. On ne sait pas encore qui va devenir maître de midi entre vous et Madeleine. Floris. Top! Quel est l'animal terrestre le plus rapide de la planète? Guépard. C'est un coup de maître! 20 000 € pour la cagnotte commune. Et on va pouvoir tenter l'étoile mystérieuse. Alors ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Mais on n'a pas déterminé qui sera le maître de midi. Puisque, comme vous le savez, Enzo est sur le parking des Champs. Entre ça et le régime d'hier. Le régime, c'était quoi? Banane? La main, là? Oh là 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 là. Madeleine. Top! Quelle chanteuse remplacera Karine Ferry dans la prochaine saison de The Voice Kids? Jennifer. Stilto! Au sein de quel service de renseignement officient les agents dans le bureau des légendes? C'était la DGSE, mesdames et messieurs. Jarnac, Charente, Floris devient maître de midi. Alors, dimanche 28 juin, ouais, c'est la bonjour les filles, ça va, vous êtes en forme? Oui, ça a l'air de bien se passer, oh là 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 là. Ça va Sophie? Bonjour, ça remue, tout va bien? Oh mais non! Mais c'est pas vrai, vous êtes tout il y a même ma sœur, tu dis bonjour à la famille, ma sœur qui, bon, Marie-Laure, tout ça, voilà. Voilà, Laure, ça va mon pio? Oui, le petit, voilà, ça va très bien. Il y a Maxime qui est là-bas, tout va bien jusque-là, tout va super bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est l'anniversaire des 12 coups! Mais non! Joyeux anniversaire. Je ne crois pas. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, les 12 coups. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire! Ça va les copains? Bonjour. Bonjour. Le fils aîné, il est là. Ça va? Xavier et Cyprien. Bonjour. Ça touche ça. Voilà, puis en plus vous avez tous les mêmes t-shirts, ça fait plaisir effectivement, ça fait le 28 juin, c'est précisément un 28 juin, voilà, date anniversaire de mon papa, que débutait une aventure extraordinaire qui a dépassé évidemment les rêves les plus fous, les espérances les plus dingues, mesdames et messieurs. En ce joli dimanche 28 juin, nous fêtons les 12 coups de... Pierre-Louis, mettez-vous là parce qu'on me dit qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Lisa, qui a 6 ans. Elle est de Nancy, elle vous pose la question. On dit bonjour, Lisa. Bonjour Lisa. Coucou tout le monde, c'est Lisa de Nancy qui a maintenant 6 ans. Vous entendez la musique européenne? Question pour vous. Que symbolise les 12 étoiles du drapeau européen? Les pays fondateurs ou l'autre? Question somme toute assez simple pour vous, PL. Pierre-Louis, vous me dites hein? Les pays fondateurs? Les pays fondateurs. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Ça représente rien. Hein? C'était juste pour faire joli le nombre. Ça représente rien? Rien de spécial. Rien de spécial, c'est... Il n'y a pas eu 12 pays fondateurs, donc... Il y a 6 pays fondateurs même. Il y a 6 pays fondateurs. Regardez les frangins, là. Derrière l'autre, il y a l'harmonie. Oui, bah, c'est la devise, oui. Écoutez les enfants, Lisa, Nancy, au tableau. Ah, coucou tout le monde. Vous êtes encore là? Bah oui. La réponse était l'autre pour l'harmonie. Mais dis donc, 12 étoiles, comme les biscuits de midi. Joyeux anniversaire, les biscuits de midi. Je vous aime, gros bisous. Je vous envoie plein cœur. Pierre-Louis, c'est beau. Trop mignon. Alors oui, c'est l'harmonie. Mzette, Oui. dites un petit peu à Xavier et Cyprien, là, c'est l'harmonie en fait. Oui, c'est l'harmonie. Les étoiles symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe. Voilà. Mauvaise harmonie pour Et moi, Pierre-Louis qui est à l'orange. J'ai un petit truc à vous dire, Jean-Luc. Pour les 16 ans des 12 coups, Ouais, c'est aujourd'hui. ouais. Les copains de TF1 Oui. vous ont laissé des petits messages. Les copains de TF1? Ouais, pour vous-même. Mais à nous? Ouais. Mais non. Ah, mais si, pour toi. C'est maintenant? Ah d'accord, je regarde. Salut à tous, bon anniversaire Jean-Luc et bravo à toutes les équipes des 12 coups de midi. 16 ans que ça dure, c'est énorme. Je vous embrasse, je vous aime. Coucou Jean-Luc, le journal de 13h est dans quelques minutes, mais je voulais te montrer que tous les week-ends, en régie, on vous regardait, on joue avec vous, on vous adore et on vous embrasse très fort. Joyeux anniversaire à vous tous. Bonjour Monsieur Jean-Luc, je suis un téléspectateur assidu du côté de Marseille, je pense que ça s'entend à mon accent, à Carrie Lerouet. Je vous regarde tous les jours depuis 16 ans. Bravo, bravo et bon anniversaire. Tu sais combien de jours ça fait, 16 ans? 5840 rendez-vous de bonheur. Donc, je t'en souhaite encore tout autant et je t'embrasse. Joyeux anniversaire la Jean-Luc, famille, là. 16 ans, les 12 coups de midi, que du bonheur. Merci vraiment de nous régaler tous les midis avec ta joie, ta bonne humeur. Tu es aussi essentiel que les produits de saison. Je t'embrasse, ainsi que toute ta belle équipe. Joyeux anniversaire. 16 ans Jean-Luc, Oh, Karina. 16 ans. Joyeux anniversaire à toi et toute ta fabuleuse équipe des 12 Merci, coups. ma Karina. Et je voulais en profiter pour te remercier. Pour te remercier parce que je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu nous accompagnes depuis 16 ans déjà dans différents moments de vie. Alors vraiment, merci. Merci Karine. Happy birthday to you. Mais non. Happy birthday to you. Pourquoi on chante, Yann? Parce que ça fait 16 ans. Et c'est que le début, non? J'espère que ça va encore continuer très longtemps. 16 ans de plus. Tout ce qu'on te souhaite. Ciao mon ami. On t'embrasse. On se voit la semaine Et de prochaine. 16, Jean-Luc, 16 années de succès, de rire, de blagues, de champion. Je te souhaite un très bel anniversaire à toi, à ton jeu, à ton public avec lequel tu entretiens une si belle complicité. Joyeux anniversaire Oh mon à toute stock. l'équipe. La Les classe. coups de midi, spécialement à la tour de contrôle.
mon ami, mon grand frère, un grand monsieur, grand professionnel, Jean-Luc Reichmann. Longue vie, que du bonheur à cette émission. Et à toi spécialement, je t'aime, mon frère. Quel gros mot est dans le top 10 des mots recherchés sur le Dico en ligne, qui s'appelle le Robert, l'année dernière, 2025, d'accord? Soit c'est gougnafié, et soit c'est un autre gros mot. Luc au tableau. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a gros lardon. Bah non. C'est mauvaise réponse. Racontez-nous. Alors, insulte qui a été dite le 11 juin au Sénégal. Moustapha Diakhaté, ancien chef du cabinet du président Macky Sall, a en effet été poursuivi pour offense au chef de l'État après avoir traité de gougnafié l'actuel président Bassirou Diomaye Faye. Attendez 2 secondes. Tu te calmes, Cyprien. Il rigole pendant que je cause. Mais je rigole de ce qui est causé. Ah, ok. Alors ça va, je continue à causer. Tu parles beaucoup mieux le français. Je rigole de ce qui est causé. Excusez-nous, causez. Donc, voilà, il lui reprochait son ignorance du protocole républicain. C'est ce qu'explique le Robert. Et sur le podium, on retrouve aussi masculinisme suivi de conclave et wesh. D'accord, bah wesh, Bon, wesh, recherché. c'est pas super wesh pour Luc qui est dans le rouge. Ouais, c'est vrai. Vous allez faire une annonce, vous connaissez pas l'annonce, et puis alors maintenant vous connaissez le plateau, t'as toujours rêvé de faire ça, ça tombe super bien. On va faire un cadeau aux téléspectateurs, car c'est le week-end des 12 coups de midi qui ont 16 ans, d'accord? Attention, nouvelle, ça vous intéresse au plus haut. Ce week-end, les... L'expérience. Ça fait combien de temps que... J'ai dit 2 mots, c'est bien. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? 13 ans. 13 ans. Bientôt 14. Vous voyez, après 14 ans, ça donne ça. Imaginez-vous. C'est un galop d'essai. Un galop d'essai. Attention, Xavier, Patricia, ça va hein? Bon, on va essayer de faire mieux. C'est pas dur. Hein. Deuxième. Ce week-end, les 12 qui ont 16 ans. Les 12 ans ont 16 coups. J'ai fait mieux quand même. Les 12 ans ont 16 coups. Oh, ok. Cyprien, le temps qu'il réfléchisse. Attention, vas-y à toi. Pour faire cette... Mais non! Oh, c'est grandiose! Oh bah non. Oh là là, comme c'est mignon. Messieurs, dames, Mabou les êtes. Vous avez coupé vos cheveux. T'es toute belle. Qui a fait ce gâteau? Il est magnifique. C'est gâteau fait par Maboule le gâteau. Oui, bonjour. Vous avez un micro, vous avez un papier. Petit truc pour toi. Ouais. Cyprien et moi. J'ai ma feuille parce que ça se pourrait très bien que j'arrive pas à lire les paroles. Oui, ben je Donc, comprends. Ok, vous êtes prête? À midi, c'est promis, t'as la garantie que tout va bien. Que tout va bien. Jean-Luc vient te chercher, c'est fun, c'est léger, tu peux te reposer. Même si tu as des problèmes, tu sais que nous on t'aime et qu'on est là. Il y a des maîtres de compète, du rire, de la fête, rien ne nous arrête. On n'aurait jamais pensé, il y a 16 années, c'est sûr, que l'aventure serait si folle et qu'elle aurait tant duré. Autour du soleil de midi, c'est toi, la famille épanouie, des gens qui s'aiment vraiment. Et si on se pose des questions, nous on fait les 12 coups. Si on veut de l'émotion, on fait les 12 coups. Si on a besoin d'air, on fait les 12 coups. À midi, c'est promis, t'as la garantie que tout va bien. Jean-Luc, il vient te chercher, c'est fun, c'est léger, tu peux te reposer. Même si tu as des problèmes, tu sais que nous on t'aime, ça t'aidera. Il y a des maîtres de compète, des rires, de la fête, rien ne nous arrête. La 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 C'était Cyprien. Merci. Z de compète. Et bon anniversaire à toute l'équipe de 12 coups, toute l'équipe.
une équipe de dingos. C'est un truc de dingue. Et comme j'ai écrit qu'il y avait vraiment des gens qui s'aimaient vraiment, Ouais. bah c'est pour de vrai. Les gens de cette équipe s'aiment et c'est dingo. Je pense qu'il y a ça à ce point que chez nous. Ouais, c'est la vraie famille des 12 coups. Merci beaucoup à Isabelle Benad, Josette qui est là. Jean-Luc. Oui. Voilà, il y a une année qui vient de passer, donc on a fait une espèce de petit récap de tout ce qui s'était passé cette année. Ah ouais Ok, on va récapituler. Récapitulons. Récapitulade. Bienvenue aux gens heureux aux 12 coups de... Regardez Colette, elle est remontée sur ressort, regardez Z. La Zumba. Vous avez pas révisé les saucisses? Alors vraiment pas. Mika, vous avez révisé les saucisses? J'ai fait que ça fait 2 semaines. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Merci, à tout à l'heure, monsieur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Romain détrône Emilia. Maxime, est-ce que tu peux, s'il te plaît, apporter le chèque? 2,5 millions d'euros. Oh là 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 là. Cyprien de Fontenay-sous-Bois. C'est super dur de se concentrer là. Ah bah dites donc, c'est super dur. Prenez-moi des chaussures. Le Bourville des 2026, il est là. Et donc là, juste vous dites les questions et on a un chrono, c'est ça? Non mais c'est-à-dire, vous avez déjà vu l'émission? Une fois, oui. Pardon. C'est un honneur pour moi d'être ici, parce que pour moi, les 12 coups de midi, c'est un peu le pharaon de l'époque, c'est celui qu'on ne va pas toucher. Et je trouve que vous représentez vraiment bien l'émission. Il est incroyable ce garçon. Il est incroyable. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main des petits doigts. Et donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Jean-Luc. Oui, Cyprien. Je rends mon étoile maintenant. Alors là, Cyprien n'est plus dans le jeu. On l'applaudit très 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 fort. Notre coiffeur Sylvain de Goldmaker, Miss Maboul et Miss Maxime. L'équipe des 12 coups se met en 12. Ce mec est too much, ce mec est trop trop trop. Je voulais juste vous dire merci. J'ai juste passé quasiment plus de la moitié de ma vie avec vous. Vous pouvez même pas savoir ce que c'est que... c'est hyper émouvant pour moi. Voilà, on est debout, on est vivant et je pense à toutes les personnes qu'on accompagne tous les midis qui sont seules derrière leur télé. Il faut jamais les oublier. Il faut jamais oublier les personnes âgées et les enfants qui nous regardent. Voilà, on est là tous pour vous, tous les midis. Quand je vous disais que c'était une famille, c'est une famille. Hein. Merci à Bénédicte, certainement, d'avoir œuvré pour ce magnifique magnéto. On a vécu des trucs de fou quand même, Cyprien, là, non? Tu sais, nous, on avait tourné un tout petit peu en avance. Ouais. Donc, c'était hyper émouvant sur le plateau. Et puis ensuite, j'ai découvert ce que c'était dans la vraie vie. Et je dirais que c'est une émission extraordinaire avec beaucoup d'amour qui est donné à tous les gens. Et les gens, moi personnellement, me l'ont rendu, mais les gens le rendent surtout à l'émission. On passe beaucoup de temps à s'amuser ici. Et c'est torchon. Oh non. Je prends un t-shirt. Je croyais qu'ils avaient remis des torchons, mais... Pardon, excusez-moi. Oh, je vais le remettre, je le donnerai à un gosse. Top. Dans quelle capitale européenne se trouve le Colisée? Rome. Vous êtes à fond dans le bonheur ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Non, mais d'accord. Non, mais si vous êtes comme ça, Solana, ça va bien se passer. Sur quel continent vit la très grande majorité des hippopotames? L'Afrique? Oui, David Coven. Floris. Top. Quelle était la nationalité de Gabriel Garcia Marquez? Colombien. Stéphane, quand il est né, il était comme ça, à deux de temps ou pas? Oui, il était joyeux comme ça. Tout petit, il a jamais pleuré, hein. Ah bah ça, je vous... Mais là, il est aux anges, là. Solana, ma mitraillette vous regarde. Allez. Top. Comment appelle-t-on les 3 divisions d'un signe du zodiaque? Décan. Oui, bien joué, Décan. Et Floris. Top. Quel sport pratique Timothée Chalamet dans le film Marty Suprême? Tennis de table. Vous êtes à fond des nids Oui. de table. Et Solana. Top.
En 2025, quelle animatrice a redonné vie à l'émission Ça se discute? Passe. Estelle Denis. Quel prénom est commun aux chanteurs Maë et Willem? Christophe. Oui, bien joué. Palier. Floris. Top. Lors du dernier forum économique de Davos, qui portait des lunettes aviateurs pour cacher une conjonctivite? Macron. For sure. Macron. Solana. Vous êtes prête? Ouais. Top. Quelle partie d'une montgolfière désigne aussi un siège pour bébé? La nacelle. Oh là 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 là. Ça y va, ça y va, ça y va. Floris. Top. Dans quel édifice de la ville de Reims les rois de France étaient-ils sacrés? La cathédrale. Cathédrale? Oui. Cathédrale. Solana. 3 réponses et le coup de maître pour tenter l'étoile, d'accord? Top. Quel film avec Simone Signoret et Jean Gabin met en scène un vieux couple qui se déchire? Passe. Le chat. Quelle équipe nationale de rugby Rassi Erasmus entraîne-t-il? Passe. Afrique du Sud. Quel chien de dessin animé circule avec Samy à bord de la Mystery Machine? Scooby-Doo. Scooby-Doo! 2 réponses pour tenter l'étoile. Floris. Top. Quand on parle d'un des plus hauts sommets du monde, que signifie la lettre K de K2? Passe. Karakoram. Quel animal blanc est toujours en retard dans Alice au pays des merveilles? Lapin. Karakoram, vous l'aviez? Avec le... Maintenant que vous l'avez dit, oui, mais je... Ah, il faut que je dise des réponses? Pourquoi pas? Non, mais la prochaine fois, vous le dites. Faites attention tout de même, on ne sait pas qui va devenir ou rester maître de midi. Il y a 1 seconde entre vous deux. Solana, c'est à votre avantage. Top! Avec qui Cyril Ferraud a-t-il coprésenté la cérémonie des victoires de la musique 2026? Passe. Elena Noguera. Quelle arme donne son nom aux dents du Smilodon, le tigre géant des temps préhistoriques? Le sabre. Oui! C'est un coup de maître à 20 000. Ce n'est pas terminé. On va savoir si vous allez rester ou non maître de midi, Floris. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on va tenter l'étoile. On me dit qu'il reste 2 minutes pour s'inscrire pour le dernier chèque de 16 000 €. C'est aujourd'hui notre anniversaire, on a 16 ans, donc vous envoyez votre année de naissance, comme un texto, comme un SMS, au 7 13 13, où vous appelez tout de suite le 36 80. Comme dirait Cyprien, 80. Non, c'est lui qui bégaye. Comment ça, c'est lui qui bégaye? Bah, moi, j'ai rien fait. Et moi, c'est lui, c'est pas moi. C'est pas moi. Non. Floris. Top. Comment la femme du géant Gargantua s'appelle-t-elle? Passe. Badebec. Quel était le prénom du photographe Douaneau? Robert. Floris, 9 secondes 81. Solana, 8 secondes 67. Attention, on ne lâche rien. Top. Quel pilote de Formule 1 était surnommé The Iceman? Passe. Kimi Raikkonen. Quelle saga est de retour au ciné avec un nouveau volet intitulé Lever de soleil sur la moisson? Passe. C'était Hunger Games. Ah. Floris, vous l'aviez, c'est ça? Eh ouais, mais c'est pas grave. Floris reste maître de midi.